Et c'est à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique du film Suicide Squad, donc le quatrième film du DC Extended Universe non, oui, c'est le troisième film pardon, du DC Extended Universe, pardon, après Man of Steel et Batman v Superman. Donc voici Suicide Squad. Est-ce que c'est une franche réussite ou est-ce que c'est une petite déception? Je vous en parle tout de suite après le générique. Donc, comme je l'ai dit, c'est le troisième film du DC Extended Universe. La critique de ce film, en fait, c'est plus du point de vue de fan de comics que je la fais. C'est-à-dire qu'il y a notamment un personnage, je vais venir tout de suite parce que comme ça sera réglé. C'est le personnage du Joker que je ne peux pas. Je peux pas en fait juger véritablement la performance de l'acteur ou j'ai été voir le film avec des copains qui eux ne sont pas spécialistes comiques et ils avaient dit qu'ils aimaient bien le personnage etc parce ils aimaient bien ce que l'acteur en avait fait et qu'ils s'étaient approprié le personnage etc. Ok, mais en tant que Joker en lui-même, c'est une franche déception, c'est une énorme déception. Mes pires craintes en fait se sont avérées vraies. C'est-à-dire que c'est un Joker romantique, c'est un Joker qui fait tout par amour, c'est un Joker qui a un gang à la limite. Bon ça, va falloir qu'ils expliquent pour comment Batman a laissé le Joker avoir sa propre boîte de nuit. Mais voilà, le Joker a une propre boîte de nuit et il veut surtout pas qu'on touche à Harley. Dès qu'on touche à Harley, il pète un câble et il va jusqu'au cœur du danger pour aller la sauver. Donc c'est pas le Joker quoi. Le Joker théoriquement il utilise Harley Quinn et il s'en fout de ce qui lui arrive. Il s'en contre-fout. C'est le seul personnage qui est le seul personnage pour qui le Joker a un intérêt, c'est pour Batman, dans le sens où il le considère comme son égal. Tout le reste, ils sont juste disposables. C'est juste, le Joker veut juste affronter Batman. Tout le reste, c'est des pions qu'il peut avancer pour aller contrecarrer Batman. Alors là, le Joker, c'est Harley Quinn est limite au même niveau qu'elle, voire plus au même niveau que lui, voire plus haut que lui. Et il fait tout par amour, etc. Je vais pas trop spoiler, ça sera pour une autre vidéo, peut-être demain ou après-demain, mais vraiment, le personnage du Joker m'a beaucoup déçu. Euh, le film également est trop prévisible dans le sens où j'ai pas encore envie j'ai pas envie de trop spoiler, mais on sait quel personnage va crever, on sait quel personnage va avoir sa rédemption, quel personnage. Voilà, c'est à mon sens beaucoup trop prévisible. Donc c'est un des défauts du film, sans en être un parce que c'est pas non plus affligeant quoi. On voit les choses arriver de loin, c'est tout. On les voit pas arriver de loin et le film ne se prend pas un mur. C'est juste voilà on voit très bien en fait sur quelle route le film va nous mener. Euh, Autre problème, c'est que l'action est parfois étrangement découpée, c'est-à-dire qu'on a des moments de flashback où on se demande qu'est-ce qu'ils foutent là. C'est juste pour développer des personnages. Alors ça, certes, tous les personnages sont très bien développés, tous les personnages de la Suicide Squad ont droit à leurs dialogues, limite droit, je crois qu'ils ont tous droit à leur flashback. Mais voilà, ils sont tous bien développés, donc ça c'est un vrai plus. Mais il y a des fois où c'est juste, on a l'impression qu'ils se sont dit merde, on a oublié de développer le perso. Vas-y, mets un flashback maintenant. Euh, voilà. L'intro également entre les persos est trop long. L'intro du film dure quasiment 45 minutes où on présente les personnages pendant 45 minutes, ce qu'ils vont faire, comment ils vont faire, pourquoi ils le font, etc. C'est un peu trop long. Et il y a une scène d'action, la première, en fait, c'est la première véritable scène d'action en groupe j'ai trouvé extrêmement mal filmée, c'est-à-dire qu'on voit pas vraiment ce qui se passe. C'est peut-être voulu, mais si c'est voulu, c'est mal fait parce que c'est la première fois qu'on rencontre les ennemis du film. Donc voilà, c'est un peu dommage et voici voilà tous les défauts que j'avais pour le film. On va maintenant passer aux qualités. Donc le premier truc qu'il faut retenir de Suicide Squad, c'est que c'est l'opposé de Batman v Superman. J'y reviendrai un peu plus tard, mais c'est l'opposé de Batman v Superman dans le sens où c'est un film qui est ultra léger. Je veux dire, il y a- ça parle de l'invasion enfin, la destruction d'une ville, quasiment même la destruction du monde. On voit quasiment pas de citoyens qui meurent, on voit pas de ces choses-là. On s'en contre-fout de ça en fait. L'intérêt c'est juste le fun, la dynamique de groupe qui est bien mise en place, c'est-à-dire qu'on a vraiment la naissance d'un groupe dans ce film. Ça c'est réussi. Mais voilà, la légèreté fait toujours mouche. La salle était quasiment pleine. On rigolait à peu près tous les 10 minutes, je pense. Donc voilà, c'est vraiment en plus. C'est le film qu'on va voir en fait. Le Suicide Squad, c'est le film qu'on va voir et revoir pour s'amuser. C'est pas comme Batman v Superman où on se dit, enfin moi personnellement, quand je vais revoir Batman v Superman, je me suis dit,
Et je me dirais, voilà, il y a des thématiques intéressantes, j'aime bien ça, alors que là, il y a très très peu de thématiques abordées, c'est juste du fun et du fun. De ce point de vue-là, les effets de style sont bien réussis, et notamment également la bande son qui est vraiment top, j'ai trouvé. Les chansons utilisées collent parfaitement aux séquences d'action du film. Euh, donc très bonne bande son, les effets de style sont également bien réussis quand les personnages sont mis en scène, on voit leurs personnages un peu en style néon et cartoon. Un peu comme le poster qui est derrière là, c'est ça mais avec des néons en fait, avec des lumières flashy, donc moi j'ai trouvé ça assez sympa. La réalisation est vraiment top également. Le petit défaut sur le film en fait c'est plus lié à au cinéma où j'étais le voir, c'est que le film est extrêmement sombre et que, donc quand vous le voyez en 3D, bah, les lunettes 3D forcément assombrissent encore plus, donc il y a des moments où on voyait quasiment rien. Euh, donc ça c'était dommage. Mais sinon la réalisation est vraiment belle, il y a des plans voilà, où, enfin, vraiment tous les effets esthétiques etc. sont réussis, tous les plans sont... Je pense qu'on pourrait juste voir un plan de ce film et se dire oui là c'est tiré de Suicide Squad, là je connais etc. Donc vraiment c'est vraiment plaisant, très plaisant à regarder, très plaisant à vivre hormis cette séquence de... Enfin cette première séquence d'action qui est mal filmée, tout le reste est vraiment plaisant à regarder. Et c'est également un film qui a su, ils ont pas su, enfin ils ont su, pardon, ne pas trop abuser sur les effets spéciaux ou sur la scène d'action, c'est-à-dire qu'il y en a juste que ce que le style, juste que ce que le genre, pardon, demande, c'est-à-dire qu'il y a juste assez de scènes d'action pour être un blockbuster, il n'y en a pas trop, il n'y en a pas, voilà, c'est juste le nombre parfait selon moi. Pareil pour les effets spéciaux. Ils sont juste placés au bon endroit et on n'en a pas partout. Voilà. Il n'y a pas il y a pas de surhomme quoi, comme dans Batman v Superman où on voyait Superman, dès que Superman fait quelque chose, c'est quasiment des effets spéciaux. Là, toujours comment dire, posé et on reste vraiment dans ce, dans ce décor de guérilla urbaine avec la ville qui est complètement détruite, etc. et désertée et détruite. Et ça marche, tout simplement. Et dernier point que j'ai bien apprécié, c'est que le film réussit à continuer à poser le DC Extended Universe avec du coup la mort de Superman a un vrai impact sur cet univers. On voit également le passé de certains criminels avec Batman et l'apparition d'un autre membre de la Justice League. Euh, je J'ai pas trop envie de donner de détails, j'aimerais bien que vous le découvriez vous-même, mais c'est juste un ennemi de la Justice League, donc je vous laisse découvrir lequel, qui est bien connu pour affronter cet héros de la Justice League. Je crois que j'ai dit deux fois Justice League. En gros, un ennemi de la Suicide Squad, enfin un personnage de la Suicide Squad qui a l'habitude d'affronter un membre de la Justice League. À vous de faire la combinaison, sachant que c'est pas Batman dont je parle. Voilà, maintenant je vais passer un peu à la note. Donc j'ai mis 14 sur 20 à Suicide Squad, c'est dans un sens, il y a des aspects de ce film qui m'ont déçu. Je vais pas mentir, c'est des aspects de ce film enfin, qui m'ont vraiment véritablement déçu. Le Joker est un énorme point noir. Je sais pas comment Ben Affleck va réussir à corriger ça avec son script pour le Batman Solo, mais on s'en est au point en fait où j'ai pas envie que le Joker soit dans Batman. J'ai vraiment pas envie que ce Joker-là affronte Batman, parce que pour moi, c'est pas un Joker, c'est juste un membre de la mafia. C'est Black Mask avec c'est Black Mask qui s'est fait appeler le Joker. Voilà, c'est vraiment le gros point noir de ce film et pour l'instant même le gros point noir de Sex and Universe parce que ça ternit du coup quasiment toutes les actions de Batman. C'est-à-dire que le Joker a tué le second Robin, mais pourtant Batman le laissait avoir sa boîte de nuit. Euh, Aller comprendre pourquoi. Pareil, ce Joker là qui fait tout pour Harley, je le vois pas se mettre à tabasser le Joker, à tabasser Robin, il a pas de raison quoi. On le voit pas assez fou en fait, c'est ça, on le voit pas assez fou, on le voit juste amoureux. Mais moi j'ai pas envie de voir le Joker amoureux, directement c'est quelque chose qu'il est même pas censé connaître comme émotion. Euh, Également vous avez peut-être remarqué que j'ai pas beaucoup parlé du jeu d'acteur tout simplement parce que j'ai vu le film en français. Et à mon avis le doublage français tire le jeu d'acteur vers le bas, notamment sur les personnages du Joker, d'Harley Quinn également dans un sens, peut-être d'Amanda Waller, Rick Flag, je trouve que ça collait bien au personnage. Euh, le général, voilà, cliché, mais pour moi ça marchait.
Mais voilà, donc j'ai pas parlé du jeu d'acteur et c'est quelque chose dont je pourrais pas parler avant que le film sorte en Blu-ray, donc ça pourrait être pour Noël. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette critique de Suicide Squad. Donc si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Euh, N'hésitez pas à me dire surtout ce que vous pensez du Joker, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais savoir. Je pense que je ferai une vidéo uniquement sur ça, peut-être même plusieurs vidéos, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a ultra choqué dans ce film et pas en bien malheureusement. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire donc encore une fois pour cette vidéo. Donc je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ça sera, je pense que je ferai la critique de Batman v Superman en édition longue. Il y a également la critique de King Joe qui devra arriver demain ou jeudi. Et sans oublier, du coup, bah là on va avoir quasiment une semaine où je vais faire des vidéos que sur Suicide Squad avant d'enchaîner peut-être sur les séries d'essais avec un petit rappel de ce que Flashpoint pourra nous apporter dans la série Flash. Pour la saison 3 en tout cas. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.